Voilà, les débats se poursuivaient sur ce plateau, mais je m'abstiens de vous dire la suite des propos sur ce plateau. Alors, thème de l'actu décalé de ce matin. Non, on n'a rien dit de grave. Non, rien dit de grave. Nous pouvons poursuivre. Société, quelles sont les limites à imposer aux domestiques dans les ménages? Quelles sont les limites à imposer aux domestiques dans les ménages? Roland, Laurent, Tonéikes. Carole, si vous avez une domestique qui a déjà plus de 18 ans, permettez-lui au moins une journée ou 2 jours de sortie pour aller voir son copain. Hein? Je vous dis, pas dans toute société, c'est un être humain. Encore, c'est peut-être si c'est une fille qui a une jeune dame qui a déjà un enfant, 2 enfants, et c'est la situation de la vie qui font qu'elle se retrouve chez vous là. Par moment là, donnez-lui au moins une journée et cherchez à même savoir si elle a un homme dans sa vie. Et cherchez à l'encourager avec l'homme là et permettez-lui d'aller passer au moins une journée ou 2 jours, ou bien 2 nuits parfois dans la semaine avec l'homme. Parce que quand vous parlez de limites là, je ne vais pas parler de limites d'abord, je commence par vous parler, vous femmes, et parler à toutes les femmes. Vous êtes femme, vous êtes au foyer avec un homme. Et vous avez chez vous une dame, une jeune dame, qui à cause des situations de la vie se retrouve chez vous. Mais elle a des besoins, elle ressent des besoins. Et vous la privez de ce besoin. Et vous ne lui permettez pas de sortir pour aller se faire plaisir. Et après, quand elle commence, vous la supprimez avec votre mari, vous voulez bavarder. Non! Parce que la nature aurait du vide. À un moment donné, dans les limites dont vous parlez là, vous pouvez avoir des limites chez vous. Et dire, ah, on ne se rapproche pas de mon mari, on ne doit pas faire le lit conjugal, parce que oui, malheureusement, beaucoup de femmes demandent à la domestique d'aller tresser le lit pour leur mari. Et madame, ça, non, j'ai un journal à 19h, et je ne peux pas, hein, non, il faut te débrouiller. Et Adjoa, ça va, il faut faire le lit pour papa, papa va rentrer tout à l'heure. Non! Avant de venir au boulot, madame, prenez soin d'arranger le lit avant de sortir de la maison. Donc, oui, c'est une limite à ne pas franchir. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Ayonou Lucien. Oui, comment vous allez bien? Nous rendons grâce. Je salue tout le plateau et le temps, le prête sérieusement. Nous vous saluons. Nous vous saluons. Moi, et les limites d'une domestique ou bien d'une belle-sœur dans le mélange. Et vous savez, nous constatons que quand madame se fait aider par une domestique ou bien sa soeur, elle abandonne tous les rôles qui relèvent et tout ce qui relève de son rôle. Et c'est la domestique bien la soeur qui est en contact permanent avec papa. Et ça crée ce qui ne devrait pas arriva. Vous avez des fois peut-être on aurait surpris mon papa aurait surpris papa avec la domestique bien sa soeur ou bien c'est papa qui aurait déjà enceinté la domestique bien la personne. Et le ménage vole en éclats. On doit suffisamment en parler pour que le mal devienne très récurrent. On doit suffisamment en parler pour arrêter un peu la saignée, puisque après tout, c'est les enfants qui payent les frais. Le boulot et le ménage doivent être 2 choses différentes. C'est ce que les mamans ne savent pas. Et se consacrent seulement au boulot et c'est la domestique de sa sortie qui remplace valablement à la maison. C'est pas bien. C'est pas bien. Nous devons parler aux mamans, quel que soit leur programme, de s'organiser de telle manière que la domestique et leur soeur ne soient pas en contact permanent avec papa à la maison. C'est ça. Je vous remercie. Merci à vous, monsieur Ayonou Lucien. Je conclue en disant ceci. Évitez de faire préparer la nourriture de votre mari à votre domestique. Parce que le contact, parfois, crée l'amour. Et tous les hommes ne sont pas psychologiquement forts pour résister à des moments donnés. Quand la domestique doit préparer tout le temps et que c'est une jeune dame, fort malheureusement pour elle est encore belle, il y a des hommes qui, dans leur tête là, veulent tirer sur tout. Mais c'est vous-même qui avez occasionné ça. Donc, limite à ne pas franchir par les domestiques, c'est vous qui vous les femmes qui vous prenez au sérieux et qui savez, qui devriez savoir que oui, cette limite-là, attention, je ne permets pas. Mais en se prenant au sérieux, en charge, plutôt que de tout confier à la domestique. Roland, Hugues Zogo, pardon. Je pense quand même que la responsabilité, c'est au niveau de l'homme, hein. C'est pas la femme. C'est pas la femme.
La responsabilité, Là, vous c'est êtes, au vous niveau. êtes content. Un avis contradictoire. Ouais, Allez-y. c'est au niveau de l'homme Hugues. parce que c'est l'homme qui a épousé. Voilà. Et c'est l'homme qui connaît la valeur de celle qu'il a mise sous son toit. Et celle qui vient dans la posture de domestique ou de je ne sais qui n'est pas là en tant qu'épouse. Et donc, c'est à l'homme déjà de commencer par dire à sa femme, dans la chambre, dans le lit conjugal, attention, j'ai constaté telle chose au cours de la journée d'hier, je ne veux plus que ça se passe, parce qu'elle n'est pas là pour ça. Et j'entends très mal qu'une personne extérieure vienne dresser le lit. C'est pas possible. Si le lit doit rester comme ça, que ça ne reste comme ça durant 1 mois, durant 2 mois, s'il le faut. C'est-à-dire que l'homme doit pouvoir amener son épouse à comprendre la mission qui est la sienne, Oui. mais sans pour autant dire si tu ne le fais pas, la domestique est là pour le faire. Parce qu'à partir du moment où l'homme se dit oui, si tu ne le fais pas, elle va le faire, ça veut dire que l'homme déjà autre A chose. une idée derrière la tête. Il a déjà une autre chose dans la tête. Il n'est plus, il ne voit plus Il y a des gens celle qui qui sont pas... exactement. Psychologiquement stable. Il faut le dire ainsi. Il n'a plus la dame là ou la personne en question. Il ne la voit plus avec l'œil de la domestique. de la domestique. Il la voit déjà avec l'œil d'une seconde femme. Donc, quoi que cette femme la fasse, elle peut faire le repas à l'heure, elle peut servir le bas-ventre et répondre à toutes les obligations d'une épouse. Cet homme-là, puisqu'il a déjà commencé par voir cette fille comme une seconde femme qu'il peut. c'est fini. Il va faire l'interdit dont on parle là. Il va le faire. Et ça, c'est un choix personnel. Il a fait le choix. Et donc, pour moi, ce n'est pas une question de oui, la femme, elle a été occupée au boulot et la femme n'a pas pu faire telle chose. C'est ça qui a conduit son mari. Non. Ce qui a conduit le mari est le seul à le savoir. Maintenant, il n'y a pas de règle sans exception. Il y a effectivement des exceptions où l'homme peut être tenté. Parce que la chair est faible, comme on le dit. L'homme peut être tenté. Mais faisons l'effort de pouvoir nous dire que la responsabilité incombe plus au mari dans le foyer à pouvoir mettre la domestique à sa place. Même quand vous constatez un certain nombre de choses. Je suis d'accord avec vous. Je veux conclure mon émission. Fort malheureusement, certaines femmes ne veulent pas écouter le mari pour respecter ce que dit le mari. Je ramène le sujet demain sur ce plateau, c'est vrai, c'est dommage que Hugues ne sera pas de la partie. C'est tout pour ce numéro de Matin d'Éden. Retrouvez cette même thématique demain, mais ce sera avec Roland Laurent Tonéikes et Marc Goudjanou, parce qu'il faut en dire plus. Merci à vous, chers amis téléspectateurs et amis auditeurs de la 102.3, également aux amis internautes de nous avoir suivis. Très belle semaine de travail à chacun et à tous.